Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour vraiment te guider et t'aider dans le développement de ton entreprise. Trop souvent, je reçois des personnes ou je croise des personnes qui me disent que leur business ne décolle pas, qui se sentent complètement coincées, que du coup ils n'arrivent pas à investir, qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes qui deviennent clients, qui remplissent leur stage, leur formation, leur retraite, peu importe. Et du coup, j'avais envie de faire un épisode à ce sujet pour te donner des clés et t'expliquer comment moi je peux t'aider, autant avec des conseils complètement actionnables là aujourd'hui que dans mes accompagnements pour que tu puisses vraiment vivre de ton activité et que ça puisse vraiment te nourrir au quotidien, que les clients arrivent avec fluidité parce que c'est le nerf de la guerre. Qu'importe ce qu'on fait comme activité, qu'on soit entrepreneur dans le bien-être, coach, thérapeute, que tu aies un studio de yoga, un hôtel, peu importe, on entreprend pour pouvoir vivre de notre activité. Moi, j'ai la chance de vivre de mon activité depuis quelques années grâce à toutes les choses que j'ai mis en place. Donc, je suis là dans cet épisode pour te donner vraiment des pistes concrètes pour que tu puisses toi aussi pouvoir faire décoller ton business, te sentir pleinement aussi en phase avec la communication et les actions que tu mènes pour pouvoir faire vivre ton activité pleinement et durablement et t'aider dans ton quotidien d'entrepreneur. Donc je te souhaite en tout cas une belle écoute. J'espère vraiment te donner le plus de clés possible dans cet épisode et je serai ravie d'échanger avec toi. Je te le dis tout de suite, si jamais tu restes pas jusqu'à la fin, sache que le podcast, je suis là pour te parler, mais je ne peux pas répondre à tes questions, alors qu'en DM sur Instagram, tu peux venir me poser toutes tes questions et je suis ravie d'échanger avec toi. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, comme je te le disais, si tu es coach, thérapeute, prof de yoga, si tu es propriétaire d'un lieu qui amène du bien-être, tu es au bon endroit. J'accompagne ces personnes-là, des personnes comme toi, au quotidien depuis quelques nombreuses années maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir t'aider, de pouvoir te donner des pistes et de mettre en lumière les choses que tu n'auras pas forcément vues, qui te limitent justement dans l'avancement de ton business. Si aujourd'hui aussi tu galères un peu à vendre tes accompagnements, si tu galères à vendre tes prestations, tes consultations, à remplir tes événements, tes séjours, tu es aussi au bon endroit. Moi, je vais t'expliquer comment la communication visuelle peut avoir un impact direct sur la réussite de ton entreprise et sur le fait que ton business décolle ou pas. On a beau entendre que un logo ne suffit pas pour faire décoller son business, ça je suis bien d'accord, mais ta communication de manière large a vraiment un impact sur tes ventes et je vais t'expliquer du coup pourquoi aujourd'hui ça bloque dans ton quotidien et comment je peux t'aider et comment j'aide mes clients aussi dans leur direction artistique, dans leur communication pour justement que le flot de nouveaux clients et du coup leur réussite et leur business décollent aussi bien.
pour ça, je vais te citer les erreurs qui reviennent très souvent, que j'observe du coup chez les personnes qui ne sont pas encore devenues clients et que je reçois du coup en appel. La première chose qui revient systématiquement, une des caractéristiques vraiment évidentes dans ce monde-là, c'est le fait de vouloir faire tout seul, sans cadre et sans expertise. Je comprends le principe de vouloir faire seul, de vouloir se débrouiller car on a peur d'investir de l'argent et qu'on pense savoir pouvoir faire tout seul, sauf que c'est quelque chose qui nous limite énormément. J'étais la première quand je me suis lancée à vouloir faire tout toute seule parce que je voulais être une combattante, être une guerrière et pouvoir savoir me débrouiller. Certes, je sais me débrouiller dans beaucoup de domaines, sauf qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point ça allait beaucoup plus vite de déléguer certaines choses à des experts qui vont apporter le cadre et leur expertise. Parce que c'est un gain de temps sur notre quotidien, mais aussi c'est fait de manière beaucoup plus professionnelle et quand on travaille avec quelqu'un, du coup, cette personne-là arrive à prioriser pour qu'on puisse vraiment aller au bout de nos projets. Donc ça, typiquement, c'est ce que je propose dans mes accompagnements, c'est d'amener un cadre en fait à mes clients, étape par étape, avec un vrai fil rouge pour que le résultat soit le plus rapide possible. Par exemple, en création d'identité visuelle, on est sur 3 phases. On a la phase d'immersion pour moi et la phase de stratégie pour mes clients, où on va clarifier la vision, le positionnement, les valeurs et vraiment le plan de vision et de positionnement aussi visuel de l'entreprise. Ensuite, on a la partie direction artistique où du coup, moi, j'œuvre pleinement pour créer l'ADA de mon client, toute l'image de marque, tout ce qu'on va mettre officiellement en avant. Et ensuite, la 3e phase qui est le déploiement de la visibilité. Donc, sur quel support de communication œuvrer, comment utiliser sa charte graphique, comment l'amener sur les réseaux sociaux, sur son site web, etc. pour que ça soit le plus efficace possible. Ce cadre-là, il permet de gagner du temps et sans ça, ça va être difficile quand on souhaite travailler seul, c'est difficile d'avoir un cadre qui est aussi structuré et aussi game changer un peu pour ton quotidien et à quel point ça t'aide vraiment dans le déploiement assez rapide aussi de ta communication qui va être la clé vraiment aussi de ton attrait de client. La deuxième erreur qui arrive souvent, c'est le fait de confondre inspiration et stratégie. Comme tu l'auras compris, c'est vrai que je n'ai pas forcément répété en introduction parce que je considère que tu es un auditeur de ce podcast et tu sais qu'aujourd'hui je te parle de communication visuelle. Quand je parle de confondre inspiration et stratégie, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que oui, ils savent quoi faire parce que ils sont inspirés et regardent sur les réseaux sociaux ce qui leur correspond, etc. Mais du coup, ils confondent l'inspiration, donc des choses qui les inspirent, et la vraie stratégie, un vrai plan d'action pour eux, pour leur communication. C'est-à-dire que tu peux consommer du contenu, tu peux écouter tous mes épisodes de podcast qui t'expliquent comment faire, mais tu peux ne pas mettre de stratégie et de vraie action derrière dans ton quotidien. J'ai énormément de clients du coup qui me disent que avant de passer par mon accompagnement, ils étaient beaucoup dispersés parce que, par exemple, ils ont commencé à travailler leur palette de couleurs sur Canva, sauf qu'ensuite ils ont été... ils ont eu des projets qui étaient plus importants pour eux. Donc ils sont allés à droite à gauche faire leurs projets et du coup ils n'ont pas abouti vraiment le choix de couleurs. Mais pourquoi ? Parce que aussi ils n'avaient pas abouti leur vision et du coup c'était compliqué pour eux de mettre... des mots et des couleurs, un style vraiment sur leur univers, et du coup c'était tellement dispersé finalement qu'il n'y avait aucune mise en action et aucune action vraiment faite de communication pour qu'ils se sentent alignés et professionnels dans leur communication. Une fois qu'on a travaillé ensemble, du coup, ils se sentent pleinement en confiance de savoir qu'est-ce qu'ils transmettaient au monde, quelle était leur vision, quelle était leur mission. Et en plus de ça, c'était pleinement incarné parce qu'on avait abouti à une image de marque qui les représentait vraiment concrètement. C'est hyper important de savoir que quand on travaille une identité visuelle et une communication alignée, toute la partie qui se fait en amont de la stratégie,
Donc même si c'est un terme qu'on n'aime pas trop, c'est hyper important. Toute la partie clarification de ton message, clarification de ta vision, de ce que tu veux amener au monde, c'est indispensable. Ça va être vraiment le pilier qui va faire que l'inspiration de ce que tu as de manière un peu floue en tête pour ton entreprise devient concrète, devient stratégique. Et en plus de ça, moi, je viens coupler la partie direction artistique et visuelle pour encore plus incarner ton positionnement et ton message et du coup, forcément attirer beaucoup plus de clients et derrière aussi affirmer une identité forte, une prestance et aussi une expertise qui fait que les personnes qui arrivent dans ta communication, que ce soit à travers ton site web, tes réseaux sociaux, se sentent en face de quelqu'un qui a investi sur lui, sur elle, qui est stable et sécure parce que les informations sont données de manière très claire, très ordonnée et stratégique aussi, et du coup les personnes se sentent vraiment en confiance et ont un passage à l'achat qui est beaucoup plus fluide. Ça c'est quelque chose de très important qui va vraiment permettre justement l'accomplissement de ton entreprise et que ton business d'école, ça va être la clarté dans ton message, la clarté visuelle et comment on va chercher cette clarté-là en travaillant la stratégie bien plus que l'inspiration. Donc on vient s'inspirer, on en crée une stratégie et ensuite on vient designer, sublimer tout ça pour que ça ait un impact ultra fort dans nos audiences, nos prospects et qu'on les convertisse facilement en clients. Maintenant, tu vas me dire, ok, super, la vision, etc., pour parler et pour pouvoir transmettre notre message, mais j'ai peur de me rendre visible. Ça, c'est une erreur aussi que je retrouve énormément et qui est un peu souvent cachée, en fait, quand je rencontre des gens. C'est qu'ils me disent, ouais, non, mais j'ai pas besoin d'une identité, oui, j'ai pas besoin de me montrer, je fonctionne avec le bouche à oreille, etc. Et en fait, souvent, quand on me dit ça, je distingue, enfin je repère que derrière, c'est très certainement une peur de se rendre visible et une peur de vraiment rayonner autour de soi. Je peux comprendre, mais c'est vraiment une croyance qui va te limiter, qui va te bloquer dans le développement de ton activité, dans le développement de ton business et que ton business décolle justement ce qui est ton objectif principal pour toi. Si tu te rends pas visible, malheureusement, on peut rien faire pour toi. Il va falloir que tu travailles cette confiance en toi. Il va falloir que tu puisses prendre conscience que si tu te rends pas visible, malheureusement, ton business ne va pas décoller parce que personne ne sait que tu existes. Et peut-être que même personne sait que tu as la solution à une problématique qu'ils ont parce qu'ils ont peut-être même pas conscience qu'ils ont cette problématique-là. Donc comment tu veux que les gens viennent vers toi s'ils n'ont pas déjà eux-mêmes conscience de leur problématique que tu vas pouvoir leur apporter en communiquant sur ce sujet sur les réseaux sociaux, plus que tu as la solution. Si tu te rends pas visible, ils ne savent même pas qu'une solution existe. Et en plus, la connexion avec toi n'est clairement pas possible si tu te montres pas et si tu ne rentres pas en contact avec eux. Maintenant, tu vas me dire, ouais, ok, je dois travailler ma confiance en moi, mais c'est pas évident. Et comment, justement, je peux la travailler ? Eh ben, la travailler en image de marque, en identité visuelle, c'est un super levier parce que tu vas t'assumer pleinement dans une communication. Si tu as une communication qui aujourd'hui n'est pas alignée, te ressemble pas, qui est juste jolie ou juste tendance, malheureusement ta confiance en toi ne va pas être boostée. Par contre, si tu investis sur toi pour créer une identité visuelle qui est unique, qui te ressemble et qui est pleinement alignée et qui incarne pleinement ton positionnement et ta mission, là ça va être un vrai boost de confiance en toi. Je n'invente pas cette théorie, ce que je te raconte là, c'est tout ce que mes clients me disent à chaque fin d'accompagnement. J'ai accompagné plus de 150 clients aujourd'hui en image de marque, en communication visuelle, et à chaque fois, ce qui ressort, c'est l'envie de communiquer, l'envie de se montrer, l'envie de diffuser au plus sa communication parce qu'ils ont vraiment un boost de confiance en eux qui s'est passé parce qu'on a travaillé justement l'incarnation de leur positionnement grâce à l'image. Donc ça, c'est une erreur qu'on a souvent de se dire non mais j'ai pas envie de me rendre visible, du coup je vais pas actionner. Clairement ça nuit à la réussite de ton entreprise. Le quatrième point, c'est les fameux projets jamais finis. J'ai beaucoup de clients qui arrivent à moi ou que je rencontre qui me disent qu'ils ont commencé à travailler leur nouvelle palette de couleurs, qu'ils ont commencé à travailler leur nouvelle identité visuelle, sauf qu'ils ont soit travaillé avec des graphistes qui sont incompétents et qui n'ont pas de cadre
vraiment fixe, soit ils ont voulu faire eux-mêmes et du coup le projet n'est jamais abouti et on trouve un flou mais complet dans leur communication, un manque d'harmonie, une incohérence de visuel et du coup ça dessert clairement leur message et leur positionnement parce qu'ils renvoient une image qui n'est pas à la hauteur de leur expertise, à la hauteur de leur offre et du coup ça décrédibilise leur offre. Un projet qui n'est pas fini, qui n'est pas abouti, une communication qui paraît vraiment médiocre ou un peu bâclée va décrédibiliser ton offre. Plus ta communication est canon, plus ça va être facile pour toi de vendre parce que tu renvoies une image qui est déjà installée, qui est déjà professionnelle et t'assois vraiment ton expertise. J'ai un exemple vraiment concret pour t'imager ça. Récemment, j'étais dans un événement et où je présentais mon entreprise et à côté de moi, il y avait une entreprise qui avait une marque très forte, très impliquée, enfin très impactante, une DA juste canon, des belles photos, un logo très propre, son stand était vraiment canon. Et tout ce que les personnes disaient de cette marque quand je les croisais ou je discutais avec eux, c'est ça a l'air d'être une marque qui est ultra installée, qui est reconnue, qui a déjà quelques années d'expérience. La qualité de ses produits doit être exceptionnelle. C'est vraiment une marque mémorable et j'ai envie d'acheter chez elle parce que du coup je vais me sentir un peu dans une catégorie vraiment premium parce que c'est ce que la marque renvoie. Et moi j'ai creusé un peu parce que je connaissais pas cette marque et en fait je me suis rendu compte que c'était une toute nouvelle marque qui avait à peine 1 an et je trouvais ça génial et ça montrait à quel point ce que je te dis aujourd'hui est vrai parce que cette marque, malgré qu'elle avait moins d'1 an, toutes les personnes qui parlaient d'elle autour de moi m'ont dit que c'était une marque très installée, qu'ils avaient envie d'acheter chez elle, que c'était ultra qualitatif, que ça se voyait qu'il y avait une posture qui était forte, une identité vraiment mémorable et que du coup ils se sentaient vraiment en confiance d'acheter ces produits. Alors qu'à côté de ça, j'avais d'autres stands qui sont là depuis des dizaines d'années avec leurs produits et qui ne vendaient pas forcément. Et en fait, l'image n'était pas forcément ultra travaillée et n'envoyait pas une image forcément moderne de leur marque. Donc, pour te montrer à quel point l'image que tu renvoies va avoir un impact fort sur l'image qu'on a de toi. Donc même si tu te lances ou même si tu ne te sens pas encore ultra expert, sache que quand tu vas travailler et quand tu vas aboutir une image de marque ultra forte, ultra pro et vraiment assumée, les personnes ressentiront vraiment de la confiance et même ça va aider à créer un sentiment d'appartenance à ta marque aux personnes qui vont consommer chez toi. C'est pas du blabla. Ce que je te raconte, c'est vraiment concret. Je l'ai encore vécu ce week-end, comme je te disais avec mon exemple. Et tu peux aussi, toi, l'observer quand tu as une boutique de fringues qui est devant toi, qui a une communication ultra moderne, très instagrammable, t'as plus tendance à rentrer dedans que quand t'as une vitrine avec plein de fringues dans tous les sens, de toutes les couleurs, à peine d'enseignes, où tu sens pas vraiment une identité ou un style vestimentaire vraiment assumé, bah t'as pas forcément envie de rentrer parce que ça fait un peu fourre-tout. Et bah sache que ta marque, c'est exactement ça. C'est une vitrine de magasin. Donc incarne et assume pleinement qui tu es, le positionnement et l'image que tu veux renvoyer, plutôt que de faire quelque chose de bricolé qui renverrait une image un peu fourre-tout et qui du coup décrédibiliserait complètement ta marque. C'est vraiment ultra important. Ça c'est clairement ce que je fais en accompagnement, c'est de faire en sorte, et c'est même pas de faire en sorte, c'est acter que ton projet aille jusqu'au bout et que je sois vraiment ta copilote pour qu'on crée ensemble une marque incarnée qui va justement renvoyer une image professionnelle, aboutie et une certaine prestance qui fera que les personnes iront facilement signer chez toi et du coup qui feront que ça fait décoller ton business. Comme tu l'auras compris, je sais de quoi je parle et je dis pas ça pour vendre absolument mon accompagnement parce que je ne travaille pas avec n'importe qui. J'ai envie aussi que les personnes avec qui je travaille soient pleinement responsables et soient pleinement acteurs de leur communication parce que si l'élan ne vient pas pleinement de toi, si tu n'as pas encore pris conscience à quel point l'image de marque
et l'image que tu véhicules, le branding, va avoir un impact sur la réussite de ton business, malheureusement, je peux rien faire pour toi. C'est vraiment ultra important de le conscientiser aussi soi et d'observer un petit peu à quel point pour toi l'image de marque des autres entreprises a un impact sur ta consommation et du coup évidemment prendre conscience que les personnes qui hésitent à acheter chez toi sont peut-être aussi drivées par ce choix visuel. Donc comme tu l'auras compris, moi ce que je fais pour toi c'est de t'aider pas à pas avec un cadre clair à créer une identité, enfin déjà à te créer de la clarté pleinement sur le message que tu veux transmettre, sur qui tu es, ta mission, ta vision, mais aussi du coup de sublimer tout ça à travers une image qui va être pleinement incarnée. Les résultats sont juste canon parce que comme je t'ai dit, tu as confiance en toi, tu clarifies ton offre et ta vision. Là encore récemment, hier j'avais une cliente au téléphone qui m'a remerciée parce que elle ne savait pas du tout se présenter, elle ne savait pas dire ce qu'elle faisait, elle ne savait pas dire à quel besoin elle répondait avec ses services. Donc c'est une personne qui a un salon de bien-être où elle propose des massages et des guidances et elle était incapable de le dire de manière professionnelle et grâce à mon accompagnement, aujourd'hui elle sait se présenter, elle a de plus en plus de clients, quand elle se présente dans des événements professionnels, elle le dit avec une posture hyper affirmée parce que elle a des supports de communication qui le sont aussi, mais aussi parce qu'on a clarifié son message. Donc au-delà de travailler l'image, c'est aussi une clarification de ton message et ton offre qui est faite à travers mon accompagnement. J'ai aussi un autre exemple d'une personne qui a clairement augmenté sa clientèle et augmenté les opportunités à partir du moment où on a mis son site en ligne parce qu'on a affirmé une image qui est hyper stable, hyper pro et du coup les personnes n'hésitent même plus à la contacter pour lui proposer des opportunités. Donc c'est vraiment trop chouette de pouvoir voir ces résultats-là au quotidien chez mes clients. Et c'est vraiment en tout cas ma mission à moi, c'est de t'aider à travers ce podcast, mais aussi à travers mes accompagnements à créer cette image incarnée, cette image forte et cet impact mémorable que tu peux avoir dans ta communication pour faire décoller ton business. C'est vraiment ça en fait la clé. Et moi clairement, quand j'avais mon ancienne communication, quand je venais de me lancer, ok j'avais 19-20 ans, mais c'était le cas, j'avais une communication qui était complètement décousue, une image de marque qui me correspondait pas, j'attirais tout et n'importe quoi et des clients qui n'étaient pas du tout prêts à investir. Aujourd'hui, ce que je partage dans ma communication, l'image que je renvoie, la façon où je m'habille, la façon où même typographie j'utilise, qui apporte un certain sentiment d'expertise, de sécurité, etc., fait que j'ai un chiffre d'affaires ultra correct, en tout cas aujourd'hui pour moi, que mon carnet de clients est rempli quelques semaines voire mois à l'avance, que parfois j'ai 2-3 mois de délai d'attente. Enfin, c'est grâce à l'image que je renvoie et toute mon expertise. Et mon expertise, elle est sublimée et je la prouve grâce aussi à l'impact de l'image que je montre et ça aide énormément dans la réussite de mon entreprise et c'est ça que je t'aide aussi à faire dans ton quotidien. Et comme je te disais, voilà, j'aime vraiment aussi choisir mes clients, choisir des projets avec lesquels je suis alignée parce que je suis pleinement dans ton équipe pendant l'accompagnement. Je deviens un peu copilote avec toi de ta communication, que ce soit l'identité visuelle et le site web. En général, les deux vont de pair. Je suis vraiment là pour être ta chargée de communication, ta directrice artistique externalisée, mais c'est vraiment mon but, donc c'est aussi pour ça que je filtre un peu mes clients et que je propose un appel avant de lancer tout accompagnement pour qu'on puisse voir déjà si toi tu as le profil adapté à mes accompagnements, mais aussi si moi j'ai le profil adapté pour répondre à ton besoin à l'instant où tu m'appelles. Donc écoute, si tu t'es reconnu à travers tout ce que je te partage aujourd'hui, mais aussi reconnu à travers les différents épisodes que je te propose, peut-être que tu as essayé de faire des choses toi-même, etc. Je serais ravie de pouvoir t'accompagner. Je prends actuellement encore 1 ou 2 personnes en 2025 et j'ai déjà bien rempli mon début d'année 2026. Donc c'est vraiment le moment pour toi de pouvoir réserver un appel avec moi. Donc tu peux aussi juste m'écrire un DM sur Instagram. Donc mon compte pour rappel, c'est studio-du-bas eucalyptus. Donc c'est Anne-Laure, tu le sais. Tu peux vraiment m'écrire à tout moment quand tu veux pour échanger. Je suis là aussi vraiment avec... c'est offert tout ce que je peux te partager ici
tout ce que je peux aussi échanger avec toi sur Instagram. Donc n'hésite pas à me solliciter si tu as besoin. Et puis de booker un appel avec moi pour que tu puisses être accompagné et enfin faire décoller ton business, parce que tu mérites clairement que ton business décolle. Et je suis la partenaire idéale pour faire ça de manière stratégique mais aussi hyper intuitive. Comme tu l'auras ressenti, j'ai beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur quand j'accompagne, que ce soit à travers mon art, donc la finalité de ta direction artistique, mais aussi à travers mes accompagnements. Donc si la stratégie pour toi c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, sache que moi j'ai beaucoup d'intuition et de sensibilité pour t'apporter cette part de stratégie dans ton activité. Donc n'hésite pas à venir me solliciter, je serais ravie de pouvoir t'accompagner. Et puis encore merci pour ton écoute. Cet épisode est un peu différent des autres. Je suis vraiment là pour que tu puisses avoir le déclic et pour que tu puisses conscientiser à quel point mon accompagnement ou le fait de travailler sur ta communication visuelle aura un impact sur le développement de ton activité. Donc voilà pour cet épisode un peu particulier. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode inspirant et passe une belle journée, une belle semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.